pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Sois sans crainte, petit troupeau. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n'approche pas, où la mythe ne détruit pas. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Pierre lui dit alors, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou bien pour tous ?» Le Seigneur répondit, « Que dire de l'intendant fidèle et sensé, à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture. Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors, quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur, qui connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, celui-là n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tenez-vous prêts, restez en tenue de service. Ça m'a fait penser aux scouts. Vous connaissez les scouts, avec leur uniforme, leur foulard. Et alors ils ont une belle devise, toujours prêt. Voilà, toujours prêt. Et l'uniforme scout, ça fait un peu penser à cette tenue de service que tous les chrétiens sont appelés à recevoir, c'est au jour du baptême, et surtout à garder. Restez en tenue de service, soyez toujours prêts. Toujours prêts à quoi?
D'abord, toujours prêt à accueillir le Seigneur Jésus quand il viendra. Et puis toujours prêt aussi, puisque le Seigneur nous confie la charge de sa maison, à veiller. Veiller les uns sur les autres, à veiller sur tous nos frères et sœurs. Alors la première chose que je voudrais partager avec vous, frères et sœurs, c'est que c'est une grande marque de confiance que le Seigneur Jésus nous fait. Et le scout, le jour de la promesse, dit d'ailleurs, le scout met son honneur à mériter confiance. Nous aussi, les chrétiens, nous mettons notre honneur à mériter la confiance que Jésus nous fait. Oui, Dieu nous fait confiance. D'abord, le Seigneur Dieu, Dieu notre Père, nous a confié la création. Il nous l'a donnée pour qu'on en prenne soin. C'est une grande marque de confiance que Dieu notre Père ait confié à toute l'humanité cette création. Et le Seigneur Jésus, il nous a confié d'une manière plus particulière à nous les chrétiens, son Église. Il nous confie son Église, pas seulement aux papes, aux évêques et aux prêtres, mais à tout le peuple chrétien. Voyez, Dieu a foi en nous. Pourquoi j'utilise ce mot de foi? Parce que ce mot de foi, vous le savez, ça veut dire exactement la même chose que confiance. Foi, confiance, c'est deux mots équivalents. Ils ont d'ailleurs la même racine, la même origine. Et c'est beau de nous rendre compte, de peser cette confiance que Dieu me fait, cette confiance que Dieu nous fait. Et Dieu est intelligent. S'il nous fait confiance, c'est que nous sommes capables. Nous sommes capables de mériter cette confiance. Alors vous me direz, la confiance c'est bien beau, mais comment la vérifie-t-on? Comment le scout, qui mérite confiance, comment peut-on vérifier cette confiance? Et pour chacun de nous, comment vérifier cette confiance? Vous le savez, la confiance se vérifie quand on s'absente. Dans la famille, on connaît ça. Les parents disent qu'ils font confiance à leur enfant. Très bien. Et cette confiance, elle grandit au fur et à mesure que l'enfant grandit en sagesse. Et puis un jour, il faut vérifier cette confiance. Alors ça va être le premier soir où les parents vont dire au grand frère, bon, on s'en va, on va chez des amis, on est invité, on te confie de veiller sur la petite sœur. Voilà ce qu'il faut faire, voilà, tu le feras, on s'en va. Nous te faisons confiance. C'est vrai aussi quand un homme et une femme s'aiment. Tant qu'on est ensemble, voilà, on s'aime, mais on peut aussi veiller l'un sur l'autre, voire surveiller l'un l'autre. Mais quand l'un va partir en voyage, il fait confiance à l'autre. L'autre ne va pas profiter de cette absence pour faire je ne sais quoi ou je ne sais qu'est-ce. C'est quand on s'absente que la confiance se vérifie. Et bien dans cette parabole, c'est bien ainsi que le Seigneur Jésus se comporte avec nous. Il est parti pour un voyage de noces, et il confie à ses serviteurs la charge de sa maison. Frères et sœurs, je fais une petite parenthèse là, mais qui me paraît importante. Nous parlons souvent, et à juste titre, de la présence de Dieu. Mais je fais remarquer que dans de nombreuses paraboles, le Seigneur Jésus nous parle aussi de son absence. Il est parti. Rappelez-vous, après sa résurrection, il reste 40 jours avec les disciples. Puis à un moment, il dit « Je m'en vais ». C'est l'ascension, il monte au ciel. Pourquoi? Pour préparer une place, mais aussi parce qu'il a confié à ses disciples son Église. Alors bien évidemment, il ne les laisse pas orphelins. Je vous donne l'Esprit Saint. Je continue à être présent par ma parole, par les sacrements, par la messe. Et en même temps, je ne reste pas collé. Je ne reste pas collé comme des parents qui surveilleraient leur enfant en disant on ne peut pas lui faire confiance. Ou comme un Dieu qui ne nous ferait pas confiance et qui dirait « Ouh là là, je vais vous surveiller de très près, parce que franchement, vous n'êtes pas capable de grand-chose. » Pas du tout.
le maître de maison s'en va et confie à ses serviteurs cette terre, son Église, pour que nous en prenions la charge. Dieu a confiance en nous, le Seigneur a confiance en nous. Et alors nous voilà maintenant avec cette mission, avec la foi que Dieu a en nous, mais en même temps on se dit quand même, Seigneur, c'est pas facile parce que nous ne voyons pas encore les promesses que tu nous as faites. Tu nous as promis le ciel, tu nous as promis la victoire sur le péché, tu nous as promis la vie éternelle, mais tout cela pour l'instant c'est pas encore réalisé. Alors comment est-ce qu'on va rester fidèle? Comment est-ce qu'on va rester en tenue de service? Comment est-ce qu'on va éviter de se décourager et de laisser le sommeil, la fatigue prendre sur nous et nous laisser aller? Eh bien, l'Écriture répond de manière magnifique en nous rappelant que nos anciens, nos pères et mères dans la foi, Abraham, Sarah et tant d'autres, les saints et les saintes de Dieu, c'est par la foi qu'ils ont possédé déjà ce que Dieu promettait. La foi, nous dit l'Écriture, nous l'avons entendu dans la lettre aux Hébreux, est une manière de posséder ce qu'on espère. Autrement dit, en réponse à la confiance de Dieu, eh bien nous disons, Seigneur, ce que tu as promis, nous l'avons déjà. La vie éternelle, nous l'avons déjà. La victoire sur le mal, nous l'avons déjà. La présence de Jésus ressuscité, nous l'avons déjà. La foi, l'espérance et la charité, nous l'avons déjà. Et la confiance que tu nous fais, Seigneur, nous permet de posséder ce qui reste encore une promesse à accomplir. Et voyez comme Abraham, qui était un vieillard, un centenaire, a cru à la promesse d'avoir une descendance. Voyez comme Sarah, qui n'avait plus l'âge d'avoir un enfant, a cru qu'elle pourrait donner la vie. Et voyez plus encore comment Abraham, après la naissance d'Isaac, quand il a entendu cette voix mystérieuse lui demandant de sacrifier son fils, a cru que son fils ne mourrait pas et qu'il pouvait franchir ce pas ultime de la confiance totale, même en n'y comprenant rien, même dans la nuit et l'obscurité, par la foi, il a tenu bon. Alors, frères et sœurs, pour conclure, nous sommes invités à être toujours prêts. Nous sommes invités à rester en tenue de service. Et pourtant, la nuit avance. C'est facile de rester éveillé à 10 heures du soir. À 11 heures, ça va encore. À minuit, on commence à se pincer un peu. Mais à 3 heures du matin, à 4 heures du matin, quand notre vie chrétienne avance et que la fatigue du jour pèse davantage, quand les épreuves s'accumulent, quand un certain découragement nous gagne, quand des choses qu'on voudrait voir arriver n'arrivent pas, alors la tentation de nous assoupir peut-être va devenir forte. Comment rester éveillé dans la nuit? Eh bien, on va prendre un bon café. Mais c'est quoi le café dans notre vie chrétienne? D'abord, frères et sœurs, c'est la prière. C'est la prière. Quand nous sommes tentés, prions. Le deuxième café dans notre vie chrétienne, c'est la parole de Dieu. Tous ces messages qui nous maintiennent éveillés. L'exemple des saints, l'exemple des patriarches, l'exemple des apôtres, la vie de notre Seigneur Jésus nous donne un coup de fouet. C'est comme un bon café qui tout d'un coup nous réveille. Et vous voyez que par cela, le Seigneur ne va pas nous laisser nous endormir. La prière, l'exemple des saints, toute la vie du Seigneur Jésus sont constamment ces rappels qui nous maintiennent éveillés. Et puis enfin, frères et sœurs, rappelons-nous, nous ne sommes pas seuls. C'est beaucoup plus facile de se maintenir éveillés à plusieurs. L'Église est cette communauté qui nous maintient éveillés. Et si on voit un frère ou une sœur qui s'endort, ben moi voilà, et si moi je m'endors, j'espère que les frères et sœurs vont tirer la manche en disant Frère Franck, attention. Voilà, notre vigilance commune n'est pas une surveillance, elle est une bienveillance fraternelle
qui nous aide à rester en tenue de service, à rester éveillés. Oui, avec l'aide de Dieu, nous serons alors toujours prêts à servir. Amen.